Je suis né à Alger, dans le quartier pratiquement du Telemli. Et en fait, j'ai habité à Hydra dès l'âge de 2 ans. J'ai constaté que le colonialisme n'avait rien fait pour l'Algérie. البروفيسور جون بول غورونغو صديق الثورة، ومن إطارات الجزائر السامية التي خدمت الصحة العمومية والبحث العلمي في البلاد، وقبلها ناضل من أجل الجزائر ورفض فكرة الاستعمار منذ شبابه. انخرط بالكشافة البروتستانتية بدءا من سنة 54 900 و1000، وقدم يد المساعدة للثورة الجزائرية بداية من سنة 58 900 و1000 لما تقرب من قيادة الكشافة الإسلامية آنذاك التي كان يزودها بالأدوية. On était un groupe d'internes d'Alger qui avait Roger Hassan, Pierre Colonna et moi-même. Bon, on était très liés les uns avec les autres et en fait on était un petit peu contre le système, en particulier contre l'OAS. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec ces personnes-là, et en particulier Roger Hassan avait son père qui était à Cheraga et qui était médecin à Cheraga, et en fait, c'est lui qui m'avait apporté un certain nombre de médicaments qu'il avait récupérés chez son père. Et son père n'était pas là. Et moi, pendant un certain temps, j'ai stocké ces médicaments à Hydra, chez mes parents. Et ensuite, petit à petit, c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé de transporter ces médicaments au niveau de la Haute-Kasbah, parce que les scouts musulmans avaient un relais là-bas. Et je suis tombé sur un barrage de police ils m'ont arrêté. Et je leur ai dit, mais je suis médecin, c'est pour ça que j'ai des médicaments dans la voiture. Et ils m'ont laissé circuler. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Bab Jdid. Et effectivement, donc j'étais à l'endroit où j'avais les scouts musulmans qui m'avaient fixé un rendez-vous. منذ الصغر تاعو كان متشبع بالروح الوطنية، خاصة لما تعرف بسي محفوظ قداش في الكشافة الإسلامية، وتم زاد عقله يعني تفتح أكثر للروح الوطنية الجزائرية. وكان في الوقت هذاك بدأ النضال تاعو وهو صغير. ومن بعد في الستينات لما كانت آخر الحرب في الجزائر العاصمة كانت مسيطرة عليها لواس، ولواس كان كل يوم القتلى والناس اللي كانوا يعني مجروحين ومرضى. كان تقريبا كاين غير مركز صحي اللي كان يستقبلهم في المدنية. وكان جان بول غورونغو طبيب صغير كان يدي الأدوية من المستشفيات وخاصة من مصطفى باشا في الخفاء طبعا باش يداوي هاد الناس، وكانت حياته مهدة يعني بطرف السلطات الاستعمارية وخاصة اللواس اللي كانوا راكم عارفينها بعد لامانوج، يعني زرعوا الرعب والقتل في هذه المدينة. وهو بصفته يعني كطبيب كان يناضل في هذا الإطار. ومن هذا الوقت يعني زرعت في ذهنيته هذه الروح الوطنية الجزائرية اللي بقى متمسك فيها
حتى لليوم. En fait, moi, je suis protestant, donc j'étais dans les scouts protestants. Et en fait, j'étais responsable, à un moment, j'étais responsable des scouts protestants. J'avais discuté avec les scouts musulmans. Et de ce point de vue-là, c'est comme ça que j'ai connu non seulement Kadash, qui était commissaire national, mais aussi Derwish, qui était commissaire national éclaireur, et qui était un de mes amis. En ce qui concerne les médicaments, c'est vrai que j'ai distribué beaucoup de médicaments. Alors ces médicaments, ils peuvent venir soit de l'hôpital Mustapha, carrément, et essentiellement les flacons de sang. Ce qui m'intéressait, c'est les flacons qui étaient vides. Parce que je les donnais à Madania, à une camarade qui était une équipière de la CIMAD, et en fait, à Madania, ils avaient monté un centre de transfusion sanguine. Et c'est comme ça qu'ils avaient besoin de flacons qui étaient des flacons vides. La CIMAD est une organisation humanitaire qui a beaucoup fait pour la révolution algérienne. Il y avait un centre de transfusion qui avait été organisé par le FLN à l'époque à Madania. غداة الاستقلال كان البروفيسور غرونغو من بين الأطباء الذين اختاروا البقاء في الجزائر. في 24 من عمره كان يطمح للمساعدة في بنائها وقد كرس كل حياته لذلك. تشير الأرقام أنه كان في خدمة 10 ملايين نسمة قرابة 300 طبيب فقط، مما استوجب تحديد الأولويات والتركيز على سياسة وطنية للصحة تهدف للقضاء على الأمراض الوبائية ومكافحة وفيات الأطفال، وكذا بناء الهياكل وتكوين الإطارات الطبية، وهو ما شغل البروفيسور غرونغو وأخذ الكثير من وقته. في بداية السبعينيات أسس البروفيسور غرونغو مصلحة طب الأطفال بمستشفى بني مسوس، ولم يهتم بمهمة العلاج فقط، بل كان يركز كثيراً على العمل الوقائي والبحث العلمي نظراً لأهمية ذلك، وقد نجح في إنشاء نظام للمراقبة والوقاية يغطي كل المجال الصحي في ذلك الوقت. J'ai eu la chance de connaître mon maître professeur Grango avant qu'il ne vienne ici en service de pédiatrie, puisque c'était mon enseignant de biochimie en première, deuxième année, et on l'a connu avant. Et puis je l'ai connu aussi moi à l'époque où il était à l'hôpital Parnay, lorsqu'il était assistant, et moi j'étais externe. J'ai fait le stage chez le professeur Benaleg, il était là-bas. Ensuite, M. Grango est venu avec le professeur Mazouni ici à Beni Messous. Ils faisaient un binôme qui était extrêmement solide et ils sont venus dans un service de pédiatrie qui était initialement un sanatorium. On traitait beaucoup plus les tuberculeux. Ensuite, avec sa venue, ce service-là a été transformé en service de pédiatrie. Il a fait énormément de choses pour l'enfant algérien et je pense que nous, on a été les premiers à faire en sorte qu'il y ait comment dirais-je, une prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, bien que avant que l'OMS ne fasse ça dans son programme. Il a travaillé ici jusqu'en 1985 et puis il est parti à partir de 1985 pour fonder le nouveau service de pédiatrie à l'hôpital Ain Taïa. مازالوا يتكلموا على الشيء اللي عملوه وحتى في الميدان الدولي، لأنه هو اللي في 84 بالعمل تاعو ضد الأمراض المتنقلة كالبوليوميليت في 84-85 ديجا تقريبا قضينا عليها بفضله. شغل البروفيسور غرونغو العديد من المناصب بوزارة الصحة وترك بصمة لامعة، حيث عمل كمدير للوقاية وبعدها مستشارا مكلفا بالبرامج الوقائية التي أثراها لا سيما بتعزيز برامج التلقيح والدفتر الصحي، وكذا الدليل الخاص بالتغذية، كما أشرف على تنشيط كل لجان الوقاية المرتبطة بالمديرية. J'ai travaillé sur la prévention sur un certain nombre de dossiers. Et en particulier, j'ai travaillé sur l'évolution alimentaire et sur les ressources alimentaires pour les Algériens. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai pu
apprendre un certain nombre de choses. Et d'autre part, j'ai aussi travaillé sur le calendrier vaccinal. Et c'est vrai que c'était deux dossiers qui étaient extrêmement importants pour moi. J'ai formé pas mal d'étudiants qui sont aujourd'hui chercheurs, et en particulier, vous avez le docteur Benzekri. J'ai formé Benzekri, qui a effectivement fait un gros travail sur la vitamine A, sur la carence en vitamine A dans le sud. تعرفت على البروفيسور غرونغو وأنا طالب. أنذاك اقترحت عليه مشروع بحث علمي في مجال التغذية، ومن بين أهم المشاريع العلمية هي نقص النظر في المرحلة الظلامية c'est-à-dire la cécité crépusculaire chez les enfants en bas âge عند الأطفال الأقل من 6 سنوات. اقتراح مشروع البحث تزامن وانعقاد القمة العالمية للغذاء بروما، والتي ناقشت هذه الإشكالية على الصعيد الدولي. حضرت القمة وكانت لي الفرصة للتقرب من كبار المختصين في المجال التغذية، الأمر الذي ساعدني في إثراء المشروع البحث العلمي وإتمامه على المستوى الوطني، والمساهمته بعد ذلك في إرساء استراتيجية وطنية وقائية اعتمدتها وزارة الصحة والسكان تحت القرار 442/2000 الذي يحث على تزويد الأطفال بالأقراص الفيتامين A في الجنوب الجزائري، والتحقيق العلمي لا يزال متواصل إلى حد الآن. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été notre maître en pédiatrie. Il a été le premier à développer ce qu'on appelle la santé communautaire, puisqu'il avait fait des différentes enquêtes au niveau de Bnimsous où il était. Et donc c'est quelqu'un qui vraiment aime, bien qu'il soit clinicien, il était vraiment déjà imprégné de la santé publique. Et donc nous l'avons côtoyé d'une manière très étroite quand il était sous-directeur ici au niveau de la prévention. Ensuite il a été directeur de la prévention. Donc nous avons vraiment appris beaucoup de choses avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est très modeste, très ouvert avec ses collègues, qui sait écouter et donner les conseils qu'il faut. Donc c'est un grand homme, donc il a toujours revendiquer donc sa place donc dans les instances internationales aussi. C'est une source d'information continue qui est très calme, qui sait analyser les choses et donner les solutions qu'il faut. Donc c'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais. Donc durant toute la période où j'ai connu le professeur Gongo, je n'ai jamais vu être énervé par quelque chose ou un événement ou une situation un peu critique. Donc c'est quelqu'un qui on aimait beaucoup travailler avec lui, parce qu'il savait faire le consensus avec tout le monde. Et donc c'est quelqu'un qui restera vraiment sans passage au niveau de la prévention, au niveau de la direction de la prévention et du ministère de la Santé en général, et dans la pratique de la pédiatrie. Sa place restera vraiment vivante tous les jours. Et donc jusqu'à maintenant, nous apprenons encore de lui. اكتسب البروفيسور غرونغو خبرة كبيرة في مجال الصحة العمومية، والتي تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في الجزائر، وفي مقدمتها الوقاية التي تضمن سلامة صحة المواطنين. البروفيسور غرونغو عمل لأجل ذلك دون انقطاع، وهو يشرف في الوقت الحالي على المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث يترأس لجنة المتابعة والتقييم. يعني الأولين اللي شارك بصفة يعني مطلقة وبأي شرط حتى لليوم. وهذا المخطط اللي هو مخطط فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي صدق عليه مجلس الوزراء ل 24 ماي 2015. وبعد هذه المصادقة سميت لجنة لمتابعة هذا المخطط السرطان. وهذه اللجنة فيها 2 لجان، واللجنة اللي ترأسها حاليا البروفيسور غرونغو هي لا كوميسيون ديفالواسيون، لجنة التقييم. بعد عشرات السنين اللي قضاها في خدمة يعني الصحة الوطنية العمومية، ما زال درك بالتجربة تاعو
اللي لا مثيل لها في الميدان الصحة العمومية. يعني زرع أشياء كثيرة في هذا المخطط. الأشياء راهي ماشية في التحسن يعني الدائم، ولكن الوقاية هي الركيزة ضد مكافحة هذه الأمراض المزمنة، وخاصة مرض السرطان. منهم طبعا التدخين، الطبا اللي ناتج منه 90% من سرطان الرئة، أكثر من 50% من السرطانات الأخرى. والسبب الثاني بعد التبغ أو التدخين هي التغذية. خلال السنوات الأخيرة النظام الغذائي الجزائري تغير، وهذا التغير أثر بشكل كبير على الصحة العمومية، وعلى إثره ظهرت عدة أمراض مثل الأمراض السرطانية، السمنة، السكري، وارتفاع ضغط الدم. البروفيسور غرونغو هو من بين صناع الوقاية الجزائرية، وتنبأ منذ التسعينيات على التحول هذا النمط الغذائي وظهور الأمراض الغير متنقلة. لهذا السبب نحن كمختصين، دكاترة مختصين في أمراض التغذية وفي العلوم الغذائية سوف نسعى جاهدين للسير على خطى البروفيسور غرونغو من حيث هذه الركائز التي بناها في المستقبل فيما يخص الوقاية للأمراض الغير متنقلة. اختار البروفيسور غرونغو الذي يعد بشهادة كل من عرفه قامة من قامات الصحة العمومية والمنظومة الجامعية في الجزائر التجنس، لأنه لطالما كان جزائريا بالقلب والروح وأراد الاستمرار في ذلك. En ce qui concerne le choix de la nationalité, peut-être qu'un certain nombre de personnes ne considèrent pas comme un Algérien à part entière. Pour d'autres, je le suis vraiment. Et effectivement, c'est avec eux qu'on est en train de construire le pays, et qu'on a construit le pays, et qu'on est en train d'avancer comme je suis en train de le faire, par exemple, avec le professeur Zitouni sur le plan cancer. اليوم الفخرة تاعو الكبرى هو أنه جزائري محض به وبال يعني العائلة تاعو، أبنائه، بناته إلى آخره. و يعني الكفاح تاعو طبعا كفاح ضد المرض والفقر وكل ما يعني يمس بشخصية الإنسان بصفة عامة، وخاصة الطفولة. ويعني العجيب هو كان هذيك الروح الإنسانية والمودة اللي كان معروف بها. في سنة 1962 وبأشهر قليلة قبيل الاستقلال، تزوج جون بول من ماري فرانس التي كانت آنذاك في 19 من عمرها. أجبر بعدها على أداء الخدمة في فرنسا، فرحل عن الجزائر ليلح بعدها على العودة إليها بداية 63 900 وألف. Je suis née, moi, en Algérie. Je suis née à Chlef. Nous nous sommes mariés en 62. Mon mari était interne des hôpitaux depuis 60, et donc, mais il avait pris aussi un poste d'assistant à la fac, ce qui nous permettait d'avoir des ressources. Mais il est parti faire son service peu de temps après parce que on l'a obligé. Il a été obligé d'aller faire son service en France. On est revenu en 63, début 63. J'avais un bébé, Isabelle. Ensuite, on a eu un deuxième qui s'appelait Pierre-Yves. Voilà. Puis ensuite, on a eu Malik, Naïma et Selim. Voilà.
C'était nos 3 derniers. C'était beaucoup parce que mon mari, lui, n'avait pas beaucoup de temps. Il était tout le temps pris. Il avait un boulot énorme. Il a commencé... Bon. C'était un peu rude quand même parce qu'il était très peu à la maison. C'est quand même très important, très intéressant. Il a toujours pris des gardes, même comme prof, jusqu'à la fin, il a pris des gardes. Donc il a pris des gardes, ce qui voulait dire que comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecins, donc c'était quand même c'est une période très intéressante. Hein. On manquait de tout hein, à l'époque, mais ça fait rien, on était très contents, on était heureux. Et je pense que ouais, ça n'a pas été facile, ni pour les enfants, ni pour nous, moi toujours, mais quand même on était au bénéfice de sa présence, parce que finalement la vie nous a été facilitée par ça aussi. Je veux dire, beaucoup de gens étaient reconnaissants et donc on a toujours été entouré de gentillesse, de vraiment beaucoup d'attention de la part de plein de gens. Les 4 enfants savent un arabe algérien parfait. Les gens, et même châtiés, ils connaissent toutes les... Et aussi en arabe classique. C'est le professeur. Mais vous êtes toujours jeune. Hein. Je me reconnais. Vous êtes toujours jeune. Donc, il y avait moi, vous, et l'un des pionniers du ministère de la Santé. Et je vais vous montrer une autre photo. Est-ce que vous avez reconnu Elle a travaillé sur la vitamine A, je pense. Oui, elle n'a pas travaillé sur la vitamine A. C'est pas Chériev. Ah, d'accord. C'est pas Chériev. L'Algérie, pour moi, j'y suis né, pour commencer. Et c'est mon pays. Quand on regarde le nombre de la période que j'ai vécue ici, si on compare avec les autres pays où j'ai pu aller, c'est vrai que l'Algérie, pour moi, c'est majoritaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. Et en même temps, c'est vrai que c'est là que j'ai mes références. Que ce soit avec les gens que je connais, ou bien avec les pays que je connais, c'est là que je dis, je suis en Algérie chez moi. Enfin, c'est là que je suis différent de mon père, par exemple, qui a quitté l'Algérie au moment de l'indépendance du pays. Et pour moi, c'était une continuité d'être algérien, alors que finalement, je suis d'origine française. Mais en fait, c'est quand même vrai que pour moi, l'Algérie, c'est fondamental. والجزائر تعني الكثير أيضاً للطلبة الذين تتلمذوا في السنوات الماضية على يد البروفيسور غرونغو الذي لا يفرق بين الروح النضالية الوطنية والروح النضالية الطبية. أنا سرت على الدرب تاع الصديق الحميم الأستاذ المحترم البروفيسور غرونغو الذي قدم الكثير والكثير للصحة العمومية والبحث العلمي الجزائري. كان الطموح تاعي الذهاب للرجوع إلى الجزائر. العودة للجزائر كانت أولا وقبل كل شيء حبا للوالدين وطاعة لهما، وهذه النعمة تاع ربي اللي أعطاها لنا. بكل صراحة مهما المناصب ومهما الاقتراحات ومهما التحفيزات اللي جاتنا من الخارج واللي شغلنا المناصب في الخارج، الجزائر فوق كل اعتبار. كي عاودنا ولينا بصراحة صبنا بعض الصعوبات وبعض المشاكل،
لكن هذا ما خلاناش نيأسوا ولا بالعكس خلنا نثابروا ونسعوا جاهدين لأجل إعطاء القليل للجزائر، وش أعطتنا هي الكثير. ناضل من أجل الجزائر، خدمها ولا يزال. البروفيسور غرونغو كون وأطر الكثير من الأخصائيين في طب الأطفال والأساتذة الباحثين الذين يسعون اليوم للرقي بالبحث العلمي والصحة العمومية في الجزائر.